Salut la team, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va parler d'XLM, Stellar. Il se passe énormément de choses concernant cette crypto-monnaie-là et c'est super intéressant de savoir ce qui se passe. Mais juste avant de commencer la vidéo, rappelez-vous que je ne suis pas conseiller financier et qu'il est très important de faire vos recherches par vous-même. Donc XLM, on sait très bien qu'il fait partie des 30 crypto-monnaies listées par l'agence à Hong Kong. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir s'il y a littéralement un potentiel pour le prochain bull run ou peut-être sur le court terme. En tout cas, il a littéralement pump. Si on prend son graphique, il est actuellement à 0,10 dollars. Et ce qui est intéressant, c'est de voir ce qu'il pourrait faire dans les jours à venir. En tout cas, ce que je pense, c'est que ce projet est littéralement très intéressant pour ceux qui sont littéralement intéressés par ce projet-là. En tout cas, il y a eu une proposition de BlackRock par rapport à l'ETF Bitcoin, mais pas que, car BlackRock va sûrement lister d'autres crypto-monnaies littéralement liées à des CBDC, dont XRP et XLM, car ils se ressemblent. XLM, c'est un fork d'XRP, et bien sûr, son fondateur, c'est Jed M. Caleb. Et ce qui va être intéressant, c'est de voir si ce projet va littéralement pump dans les mois à venir, ou peut-être dans les années à venir. En tout cas, il y a eu deux autres fonds d'investissement qu'on listé, qui ont fait une demande, une proposition d'ETF auprès de la SEC. Il y a Invesco et Windows 3 qui ont fait la demande. Ils sont moins connus que BlackRock, mais ce qui est intéressant, c'est de voir ce que ces deux fonds d'investissement ont fait par rapport ont demandé auprès de la SEC. Et parmi les crypto-monnaies, il y a XLM. Donc sûrement, vous avez sûrement entendu ce projet-là, qui est littéralement lié à une CBDC en Europe. Donc je vous montre la carte, la maps super intéressante des CBDC dans le monde. Et peu le sachent, mais actuellement, XLM travaille via la banque, tout simplement la banque ukrainienne. Donc je vous montre tout simplement la carte et c'est super intéressant. Donc Stellar est actuellement en train de travailler avec la Banque nationale ukrainienne pour sa monnaie numérique. Donc Li Irivienia, si je prononce bien, le nom de cette monnaie numérique qui sera émise par la Banque centrale ukrainienne. Donc Stellar sera là pour émettre cette monnaie-là, et ça à prendre en compte. En tout cas, c'est littéralement très intéressant pour le futur de ce projet qu'est Stellar. De plus, comme je vous ai dit, Stellar a fait des modifications concernant ce qui se passe concernant ce projet-là. Donc, il y a une modification, vous avez sûrement vu. Les développeurs ont modifié les modifications apportées à la soumission des transactions dans le but d'augmenter l'évolution de la sécurité du réseau. Donc, ce nouveau changement signifie que la possibilité de soumettre plusieurs transactions à partir du même compte sera supprimée. Par exemple, si un nœud Stellar traite une transaction du compte A, toute nouvelle transaction du compte A sera rejetée. Bien sûr, cela va permettre aussi aux smart contracts émises par Stellar. Et oui, Stellar va émettre des smart contracts et c'est ce qui nous intéresse le plus, car ces smart contracts vont sûrement permettre à la CBDC de la Banque nationale ukrainienne d'adopter en masse sa population. Je le pense littéralement. C'est ma vision, je peux me tromper. En tout cas, mettez un commentaire en dessous de la vidéo si vous pensez le contraire. En tout cas, ça va littéralement aider cette banque nationale, cette banque centrale nationale ukrainienne en tout cas. Et c'est littéralement assez effrayant pour ceux qui sont contre les CBDC, hein, car les CBDC sont littéralement en train de prendre une place dans l'Europe. Vous avez sûrement vu l'article, je vous fais partager actuellement. Donc en Europe, il y a eu une proposition, non, une proposition. Ils vont adopter l'euro numérique pour remplacer le cash en Europe. Et ça va être intéressant de voir ce qui pourrait se passer dans les années à venir. En tout cas, ça pourrait être après le bull run en 2025, 2024, 2025. Et bien sûr, l'année 2026, 2027, 2028 va être super intéressant concernant les cryptos
VS les CBDC. Et bien sûr, il faudra voir si l'adoption de la population européenne si elle va adopter cette monnaie, cette devise, cette devise électronique face aux cryptos. En tout cas, ça sera littéralement une guerre, hein, une guerre face aux cryptos, et ça va être littéralement être intéressant. En tout cas, les institutions vont littéralement lister énormément de cryptos. Donc, il y en a eu 30 à Hong Kong, et ces fonds d'investissement, comme je vous ai dit, Invesco et Wyndham Street, vont lister Bitcoin, Ethereum, la plupart du top 20. Et bien sûr, XLM fera sûrement partie de cette liste. En tout cas, Grayscale a déjà listé XLM dans sa liste. Et ça va être intéressant de voir ce qui pourrait se passer concernant son prix. En tout cas, son prix actuellement est autour des 0,10. Il a littéralement pump, hein, donc il a littéralement explosé dû à l'annonce de BlackRock par rapport à sa proposition de TF. Et ça pourrait littéralement faire exploser son prix, bien sûr, s'il atteint les 0,11 et qui break ce prix-là, cette résistance qui pourrait être littéralement intéressant. En tout cas, sur le moyen terme, ça peut être intéressant. Tout dépendra de ce qui pourrait se passer concernant ce projet-là. Mais c'est à prendre en compte. Donc voilà concernant cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, liker, bien sûr, à déclencher la petite cloche de notification. Et je vous dis à la prochaine.